Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa rahmani wa rahim. Nous allons aborder, pour continuer sur notre lancée, sur la question des hadiths, des ahadiths qui sont authentiques ou non, acceptables ou non. On va parler très rapidement du hadith qui est relaté concernant la bataille avec les Banu Mustaliq, donc une des tribus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba auraient attaqué, voire agressé, parce qu'ils ne voulaient pas, soi-disant, accepter l'islam. Alors, chose très intéressante, d'abord je conseille à tous les musulmans, à toutes les musulmanes qui m'écoutent, d'acheter ou de vous procurer l'ouvrage Fiqh as-Sira, la jurisprudence de la Sira en quelque sorte, de Cheikh Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, qui est un excellent ouvrage et qui est selon moi, avec une ou deux autres biographies du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure, pourquoi? Parce que c'est la plus sérieuse, c'est pas forcément la plus concise. Elle n'est ni petite ni grande, c'est pas Al-Rahiq al-Makhtoum de Sheikh al-Mubarak Furi rahimahullah qui est immense, qui fait plus de 700 pages. Ce n'est pas non plus une toute petite sira comme les résumés qui existent. On peut dire qu'elle est de taille moyenne, mais elle met en avant les enseignements, enfin elle met en avant la biographie du prophète alayhi salatu salam avec comment dirais-je, des enseignements contemporains. Quel enseignement contemporain tiré, disons, de cette biographie prophétique pour nous, les musulmans et musulmanes vivant au XXIe siècle. Donc elle est très intéressante. Et puis c'est le choix aussi des textes, des sources, principalement le Coran qui a été retenu par le cheikh, car il était réformiste, on en a déjà parlé. Et ensuite, dans le choix des textes, il a préféré les ahadiths qui sont les plus sahih et les plus en accord avec le Coran, et ceux qui sont confirmés par l'histoire, par le réel, plutôt que des hadiths même sahih mais qui ne le sont pas, ou alors qui sont présentés par lui-même comme étant, disons, tendancieux. Idem par rapport au choix des sources dans les sira classiques, ou ce qu'on appelle les livres de Maghazi, c'est-à-dire d'expéditions militaires et les conquêtes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a choisi des passages qui collent soit avec un Coran, soit qui sont réellement sahih en provenance de textes comme la sira de Ibn Hisham, Ibn Ishaq, et ainsi de suite. Donc c'est une sira qui est très intéressante. Pour moi, c'est la meilleure, avec une ou deux autres dont on parlera dans une autre vidéo. Et ici, nous allons donc parler d'un hadith que le cheikh Mohammed al-Ghazali rahimahullah en personne a rejeté, bien qu'il soit présenté comme étant sahih, parce qu'il est présent, ce hadith, et à la fois dans Al-Bukhari rahimahullah et dans Muslim. Donc le hadith, c'est, on peut dire en quelque sorte, muttafaqun alayhi, il est unanimement reconnu, il est chez Bukhari et Muslim, et pourtant le cheikh le rejette. Il le rejette, pourquoi il le rejette? Il dit, d'abord, dans l'introduction du livre, parce que certains nous disent depuis 30 ou 40 ans de lire tous les ouvrages de Cheikh Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, qui serait un réformiste et ainsi de suite, mais de la part de ces mêmes personnes, malheureusement, je n'entends jamais ou très peu de critiques vis-à-vis des hadiths, ce qui est bien malheureux, parce que ici, dans l'introduction de l'ouvrage, le cheikh ne se gêne pas pour d'abord exprimer quelle est sa méthode, et puis une chose très intéressante, son ouvrage Fiqh as-Sira ici, eh bien, a été authentifié par le Cheikh al-Albani, rahimahullah. Donc on ne va pas détailler ici ce que je pense de Cheikh al-Albani, c'est pas mon minhaj, je suis anti-wahhabisme, etc. Je l'ai déjà dit, bref, on en parlera dans une autre vidéo. À noter que c'était quand même un homme honnête et pieux, même si sa méthode est bon, autre chose. On pourra en parler. Il a fait l'authentification du livre, ici de Cheikh Mohammed al-Ghazali, donc il a procédé à ce qu'on appelle un tahqiq, c'est-à-dire une authentification des hadiths présents dans le livre. Donc il en a authentifié un certain nombre, désauthentifié, affaibli plutôt un certain nombre d'autres. Et dans l'introduction du livre, Mohammed al-Ghazali rahimahullah explique quelle est sa différence à lui fondamentale entre la méthode d'Al-Albani et la sienne. Et il dit par exemple une chose très intéressante. Il dit, le cheikh en parlant d'Al-Albani récuse un hadith que lui accepte, qui est celui qui dit « Aimez Dieu », donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Aimez Dieu pour les biens dont il vous comble et aimez-moi pour l'amour de Dieu ». Donc c'est un hadith en général qui est présenté par les muhaddissines comme étant Hassan, de bonne qualité. Cheikh
Mohammed al-Ghazali, sa méthode consiste à prendre tous les hadiths qui sont en accord avec le Coran, qu'ils soient authentiques, sahih ou pas. S'ils ne sont pas en accord avec le Coran, parce que lui juge et critique les hadiths à partir des fondements de l'islam et du Coran. Si un hadith est sahih, présenté comme étant sahih dans Al-Bukhari Muslim, mais que lui considère que ce hadith est contraire clairement au Coran, au fondement de l'islam, il le met de côté ou il le rejette. Donc c'est une méthode intéressante. Je suis encore plus, rigoureux sur le choix en ce qui me concerne des hadiths, puisque je considère qu'un hadith qui est daif, même s'il est en accord avec le Coran, ça ne sert à rien de le prendre. Mais Cheikh Mohammed al-Ghazali, lui, le prend. Ici, ce hadith-là que je viens de citer, en général, est présenté par les muhaddissines comme étant Hassan de bonne qualité, mais il est rapporté par Tirmidhi, rahimahullah, mais bon, je ne vois pas l'utilité de prendre un hadith Hassan alors qu'on en a d'autres qui sont beaucoup plus sahih, enfin qui sont sahih déjà, et qui disent à peu près la même chose. Mais lui le prend. Et donc il répond à Cheikh al-Albani, c'est son droit de le rejeter, moi je ne vois pas de problème à aimer Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit le hadith, et rien ne m'empêche de le relater. En revanche, dit-il, c'est là que ça devient intéressant, j'ai refusé de retenir le hadith transmis par Al-Bukhari Muslim relatif aux circonstances de l'expédition du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre la tribu des Banu Mustaliq. Les deux authentiques, Bukhari et Muslim, relatent que le prophète avait lancé une attaque surprise contre cette tribu sans jamais lui avoir proposé l'islam. Elle n'aura donc ni failli à son engagement ni manifesté la moindre hostilité, cette tribu. Or, une telle déclaration de guerre est inadéquate à la logique de l'islam et incompatible avec la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi un tel scénario d'expédition est-il inadmissible pour moi. À cet égard, je me rallie au hadith rapporté par Ibn Jarir, apocryphe, ici selon Al-Albani. Il reste conforme à l'esprit de l'islam, malgré tout, qui n'envisage l'hostilité que contre ceux qui lui portent préjudice. Donc là, on voit que le cheikh rejette ce hadith, qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim, malgré tout, qui est présenté comme étant sahih. Il le rejette parce qu'il n'est pas conforme, selon lui, et il a raison, au fondement de l'islam et au Coran, qui nous impose des règles, c'est-à-dire de respect des humains, et non pas d'agression comme cela, tel qu'il est rapporté en apparence dans ce hadith. Donc vous voyez bien que des ulama qui ont rejeté des hadiths, il y en a des tonnes, on va en citer plein dans d'autres vidéos, contrairement à ce que certains nous disent. Par ailleurs, c'est une méthode que je n'ai pas innovée, donc il nous dit une chose plus loin intéressante. Quant aux hadiths présentés comme étant sahih, il en est qui sont sujets à caution de par leur sens ou eu égard à d'autres plus authentiques. Donc des hadiths plus authentiques qui contredisent ces mêmes hadiths. Que Dieu nous préserve de tout écartement de la sunna, elle est indéniablement la deuxième référence de l'islam, très bien. Néanmoins, cette source stipule, dans son harmonie avec le Coran, qu'il ne peut y avoir de guerre qu'après appel puis avertissement, au bout d'explications claires et nettes, etc., etc. Donc là, il donne une autre explication, je vous renvoie à l'ouvrage, c'est mieux. Et il dit plus loin, comment dirais-je, il recite donc une autre version du hadith, et il dit: je ne saurais admettre ce récit relaté par les deux maîtres, Bukhari Muslim, n'est-ce pas, et transmis par Abdullah ibn Aoun, parce que, voilà ce que présente le texte en apparence, tuant les combattants, capturant leur famille, et à l'issue de ce hadith, on apprend que le prophète, en plus, sallallahu alayhi wa sallam, aurait épousé Jouayriya. Bon, enfin bref. Donc je n'ai pas retenu ce hadith, dit-il, et il a une méthode différente. C'est très intéressant. C'est très intéressant, d'autant plus que lui ajoute plus haut, par ailleurs, c'est une méthode que je n'ai pas innovée, la plupart des savants l'adoptent, que les hadiths soient authentiques ou apocryphes, pourvu qu'ils soient conformes aux fondements généraux et aux règles globales, lesquelles sont tous évidemment puisées dans le Coran et la Sunna. Rappelons que la Sunna, ce n'est pas les hadiths, la Sunna, c'est les actes notoires, Sunna mutawatir du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a pratiqué de son vivant, préservé par les salafs, préservé par les khalafs jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les actes qu'il a notoirement accomplis de son vivant, de façon dans son quotidien, ou de façon répétée, on va dire. Les hadiths, c'est autre chose, ce sont des récits éparses qui nous proviennent d'ici ou là. Voilà. Donc, voilà la méthode du cheikh, elle est intéressante. Faire concorder les hadiths qui, même quand ils sont sahih et même quand ils sont mutawatir, le tawatur des hadiths n'a rien à voir avec le tawatur du Coran. Le Coran, c'est la révélation al-wahi divine, al-furqan,
le discernement. C'est la parole de Dieu préservée. Les hadiths, même quand ils sont mutawatir, ne peuvent pas égaler la révélation coranique, le verbe divin. Et ça, il faut le rappeler. Et la méthode ici est très bonne. Sur ce, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.